money buying you fame. I'm fucking on, I'm killing it with this song. You haters can sing along or go back where you belong. Yeah, there's nothing wrong with giving up, moving on. Cause I took your girl to prom, she can't help but sing this song. Till the roof comes off, till the lights go out, till my legs give out, can't shut my mouth, till the smoke clears out, and my high raps. I'ma rip this shit till my bones collapse. Till the roof comes off, till the lights go out, till my legs give out, can't shut my mouth, till the smoke clears out, and my high raps. I'ma rip this shit till my bones collapse. So on like a light switch, flirting back. There's nothing wrong with the way that she's working that. I just want that body bad, come on baby, bring it back. I'm so gone, faded off a 30 rack. She's so on like a light switch, flirting back. There's nothing wrong with the way that she's working that. I just want that body bad. Bon les amis, aujourd'hui nous allons découvrir le stade de l'Échevalier à Saint-Etienne. Donc apparemment il y aurait un street workout, donc on va aller le trouver. On va essayer de le trouver, donc c'est un truc assez grand quand même. Donc là c'est l'entrée. On va voir comment ça se passe. Donc là c'est assez grand quand même ici. C'est l'un des plus grands de Saint-Etienne. Et donc là je vais essayer de voir où est le stade. Tiens. Donc on vient ici. Donc la tour, stade de Paul-Guichard. Moi je pense plus que ça doit être par là les gars, donc on va voir et on va essayer de voir au fur et à mesure. Approprié. Donc les amis, on va voir et je vous présente ça tout de suite. Let's go. Bon les amis, je suis arrivé sur le complexe sportif de l'Échevalier. Donc j'ai réussi à trouver le stade. Franchement il est super bien fait, je vais vous le montrer. Et bon, j'ai fait une petite rencontre, ils vont faire des figures, je vais essayer de les suivre. Bon, je suis pas chaud, je vais essayer de chauffer un petit peu et puis on verra bien. Donc voilà comment ça se présente. C'est vraiment pas mal, vraiment bien fait. Tu penses? Franchement, vas-y, imagine la journée dans la marge, tu vas faire quoi? Là c'est grand, j'ai mis des sortes de petits cailloux juste là. Et donc, je vais me mettre ici et je vais essayer de suivre les figures de... Ça glisse trop, frère. Vas-y, je vais casser la chute. Allez mon gros. Oh là là. Il est dans le flot. Tout dans le flot. Qu'est-ce qu'il est fort. T'as amélioré là. Moi il est fort là. Nickel. Parfait. Mais c'est là oh, ça passe. Bon les amis, je rappelle qu'ils sont en fin de séance là. Non, nous commence. Vous commencez. Voilà, donc soyez indulgents. On vous présente un maximum de trucs et puis je vais essayer de me frotter à eux. Bon, ça m'étonnerait que je fasse quelque chose, mais on va voir. On va essayer un petit 3-6. Ça va, ça devrait aller, ça tombe le jour où j'ai la main ouverte en deux. Donc bon, on sera pas trop sur du freestyle aujourd'hui. Sa mère, hein.
vous entraînez ici, ça fait combien de temps qu'il existe ce complexe là? Ça fait un an. Et un an et demi. Mais il a été amélioré en fait, il n'y a pas trop longtemps. D'accord. Avant, il n'y avait pas tout ça. Les deux. Cette partie elle manquait. Ça fait un an là. Donc déjà, moi j'habite à Saint-Étienne, ça fait un an qu'il existe et j'ai jamais entendu parler de ce complexe sportif. On connaît les Chevalières. Mais bon, Il est un peu caché, on va dire. De toute façon, tous les complexes comme ça, avec les bars et tout, franchement, c'est pas super représenté à Saint-Étienne. déjà, la bonne chose des amis, c'est quoi? C'est que quand je suis arrivé, il y a du monde. Déjà, ça fait plaisir, ça veut dire qu'il y a des gens qui font du sport. Et on voit qu'ils sont bien bâtis quand même. Bon, là, c'est la jeunesse. Mais c'est vrai que le street workout, c'est un truc assez complet. Donc, c'est pour ça que je m'y intéresse et que je vais y mettre les jeunes, ramener le maximum de jeunes à faire ce genre de choses. Surtout nous, de notre côté aussi, on essaie de faire connaître la discipline sur Saint-Étienne, mais c'est un peu compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup de pratiquants. On essaye de faire en sorte que la discipline se démocratise, quoi. Parce que ici, on a beaucoup de gens qui viennent pour faire quelques tractions, quelques dips, mais Exactement. Après, c'est workout. le plus récent, j'ai découvert celui de Moreno là-bas, mais il n'y a que traction dip. Non, il est vraiment bien. Il est vraiment large. Ouais, il est sympa. Il est sympa. Moi, je le trouve trop large sur les pour le dips. Là, tu freestyle, vois, en fait, il est là, on parti voit là. que déjà là, c'est un peu plus serré. Tu peux te permettre de faire des choses. Ouais, c'est sûr. Alors que Après, l'autre, c'est bien large. C'est comme pas ça. pratique, mais au moins là-bas les barres sont très larges. Et en fait ça nous arrange pour les figures en dynamique parce que quand on fait des tours sur nous-mêmes, les 360 on appelle ça, le problème c'est que si on s'y prend mal, on peut vite se prendre le poteau. Et si les barres sont bien larges, on n'a aucun risque de se prendre le poteau. Et on peut, C'est plus un parc de on peut freestyle là-bas qu'un Par parc contre, de donc j'y connais rien, donc vaut mieux que ça soit plus large. Moi ça m'éclatait les épaules, donc je me dis. Ouais, On ça n'a dépend pas, ce qu'on pas veut pour les faire, barres ça. parallèles, pour les Ouais, barres voilà. de traction. Ah, par traction, d'accord. Après l'avantage qu'il y avait là-bas, c'est vrai que là-bas elles sont flexibles. Oui. Donc c'est vrai que ça donne une petite impulsion, ça aide un peu. Puis la matière abîme moins les mains, du coup on peut se permettre plus de grippe. Voilà, non seulement ça les amis, et puis même au niveau des articulations, le ressenti n'est pas le même. Bon, franchement, Ouais, je c'est préfère différent. une barre comme celle qu'a Moreno, un peu flexible, Ouais, c'est sûr. que celle-là. Ça Là, ressemble c'est un trop petit peu à ce dur, qu'on c'est- trouve dans les ouais. gymnases, les barres flexibles comme ça. C'est pas pour rien que c'est comme ça dans les gymnases. Ça suit le mouvement en fait. Bon, moi en tant que débutant les amis, à part les tractions, dips vite fait, qu'est-ce que vous me proposez comme figure à faire? Les Sachant premières que, figures à les apprendre. amis, je vais quand même me chauffer un peu parce que je sens que je vais faire un claquage. Là. Ah c'est important. Le muscle up, c'est le grand classique du street workout. D'accord. C'est une figure qu'on apprend en plusieurs temps en fait. C'est la figure qu'on va poncer au début. On va la faire des milliers de fois jusqu'à la passer. De toute façon c'est un mouvement à avoir. À partir du moment où on est capable d'enchaîner au moins 12 tractions, on peut l'avoir le muscle C'est un up. des basiques en fait. Bon, moi je sais pas si je fais les autres tractions déjà. Ah ça vient. Tous les jours des tractions et puis on les a les 12 de force, c'est histoire de force. Bon, ils disent technique, après il y a une histoire de balancier aussi. C'est ça. Il y a une sorte de balancier, ça permet un peu de tricher, ramener les coudes un peu et pouvoir En fait, on pousser, utilise la force élastique du corps. C'est-à-dire qu'on va kicker en avant et en fait, on va utiliser la force élastique qui revient, qui va nous permettre de revenir en l'air plus facilement. D'accord. Bon, vous avez entendu les amis, c'est de la technique, un peu de force. Et bon, je vous dis pas que je vais en faire un aujourd'hui, mais là le but c'est. On sait jamais, sur un quelques malentendu. petits trucs là. En plus, j'ai perdu 15 kilos, mais je me sens hyper lourd. C'est-à-dire que je fais les tractions, j'ai l'impression d'être lourd. Et j'ai un problème aussi, c'est que je congestionne très rapidement. Ah oui. Donc du coup, l'acide lactique, tout ça vous connaissez. Une fois que tu es congestionné, tu peux plus rien faire. Donc les amis, ben, je sais pas, je vais chauffer un peu, je vais faire quelques petites tractions, je vous laisse tranquille. Et dès que je suis un peu chaud, ben, on fait un petit Carrément, il n'y a pas de souci. super. En tout cas, merci de m'accueillir. Avec plaisir. D'être aussi avenant. Super. Merci. Je vais chauffer, je vais faire quelques petites tractions et puis d'ailleurs je vais leur demander les conseils pour chauffer. Qu'est-ce qu'ils font comme mouvement pour s'échauffer avant de commencer. J'ai juste une petite question. Qu'est-ce que vous faites comme exo pour vous chauffer? Oh bah les basiques, de toute façon, les mouvements avec les épaules classiques, avant, arrière, À les l'école, là, coudes, voilà, les trucs comme on connaît à machin. l'école. Bon, vous connaissez les bails, hein. Ça je vous l'ai déjà montré des millions Après, de ce qui est fois. important et qu'on néglige souvent, c'est l'échauffement des jambes pour le street workout parce qu'on a beaucoup de chutes et si on n'a pas les jambes échauffées, on peut vite se blesser. d'accord, voilà. Ça Donc peut ça, être des blessures très bêtes. Un conseil. Voilà, c'est un très bon conseil, bien vous échauffer les jambes. Et il y en a beaucoup qui ne savent pas aussi, c'est que quand on fait de la musculation, il y en a ils développent beaucoup le haut du corps. Ouais, faut Et le bas du corps, ils le négligent. Et il faut savoir que quand tu as un bas du corps puissant, ça aide pour tout un tas de mouvements et les gens ils le zappent. Donc en c'est plus, ça pour fait ça réduire que- le attelage. Ça peut être un Ça, désavantage c'est pour le freestyle après avoir de grosses jambes. Ouais, c'est un désavantage. Faut quand même équilibrer le corps. Ouais, c'est ça. Après, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de pratiquants de street workout qui allient et le street workout et la salle de sport pour les jambes en général. D'accord. Et puis c'est bien pour compléter quoi. Ok. Le mélange des deux, c'est le top.
De toute façon, moi je pense que là, faut pas être bodybuildé, faut être athlétique. C'est Ça, ça, c'est un c'est ça. sport vraiment athlétique. Faut être complet en fait. Vous, ça se rapproche plus de, on va dire, pas du fitness, mais du, comment on appelle ça? Ils appellent ça le crossfit, voilà. Vous vous rapprochez plus du crossfit que de la muscu. C'est pas vraiment la même chose. C'est une insulte, c'est une insulte. Ah, c'est une insulte. Ouais, non. Je les insulter. Non, disons que le crossfit c'est un peu différent parce que le principe c'est de faire le plus de reps possible, mais en négligeant un peu la forme. Alors que nous on préfère privilégier la forme de l'exercice et limiter le nombre de répétitions. C'est pour ça que Ça se rapproche plus il y a- de la gym. il y a un petit peu un conflit amical on va dire entre les crossfitters et Un peu nous Il y a aussi c'est artistique quand même aussi vos figures. Oui, c'est ça. soit Eux, c'est vraiment, plus, j'ai vu la système figure de où, Wood. ouais. Disons, c'est de la gym de rue. Ouais, bah, c'est dans le nom. C'est la c'est traduction. un mélange. C'est la traduction. C'est bilingue. Bah, street workout. C'est un mélange entre la De toute musculation façon, et la c'est ça, gym. hein, c'est tout à fait ça les amis. Donc je me chauffe les gars, je vais faire quelques dips et quelques tractions et après je verrai ce qu'ils me proposent en termes de figures pour débutants. Et le but c'est de vous veniez ici ou chez vous vous mettre le pied à l'étrier, voilà tout simplement. Donc à tout de suite les amis. Bon les amis, Dynamique en vrai. là ils veulent me présenter le muscle up. Pour moi c'est l'une des figures les plus dures, mais apparemment pour eux c'est la plus simple, la plus facile. Donc on va essayer de voir ce qu'ils proposent, il y a plusieurs étapes. Donc on va essayer de voir et puis on va essayer de tester. Hein. Donc voilà, dans tous les cas, au début du street workout, le plus important c'est de réussir à passer au-dessus de la barre pour pouvoir commencer à faire des trucs un petit peu originaux. D'accord, donc faire la traction et d'être Voilà, au-dessus. voilà, c'est ça. Non mais les différents moyens, les D'accord. différentes figures qu'il peut y avoir. Donc après on a vraiment la figure encore plus facile que le muscle up. C'est vraiment la plus facile, on appelle ça le pullover. Le pullover, d'accord. Pour faire simple, ça ressemble à ça. C'est la plus facile à avoir. Il suffit juste d'être gainé, de se ramener vers le haut. Et de passer au-dessus de la barre. D'accord. Voilà. Il faut Donc, juste rester gainé. Bon moi je vais essayer de la faire celle-là. C'est vraiment la plus facile qu'on peut faire au départ. C'est de passer le nombril au-dessus de la barre. Et après, on ramène les jambes. Tu peux t'aider, genre en Le faisant une but sorte c'est de rester traction en même gainé, temps. de ramener les jambes et le bassin au niveau de la barre. C'est de faire une Et traction en après même ça temps. repasse partout. Oh là là, mais c'est quoi tu dis? Tu dois le faire, tu dis c'est facile, mais tu te dis t'es là, faut que tu fasses. Restez gainé le plus important. Allez, ramène. Voilà, voilà. Et ben voilà, nickel. Incroyable. Premier coup. Bon. Parfait. Il était propre. On est bon. On est bien là. Parfait. On a Bon elle est niveau un. passée, bon je sais pas comment elle était, mais Parfait. C'était clean. bon elle est passée. On a le niveau 1. Franchement, on est bien là. J'ai laissé la moitié de mes deux testicules en haut. Bon, je sais pas si ça leur fait à eux, s'ils ont l'habitude ou ils les rétractent au moment de tourner au niveau de la barre, mais moi je sais que j'en ai laissé au moins une en haut là. Il faut atterrir sur le ventre en fait. Ouais, Ah voilà, on a tous des ah non, mais moi ça a bien râpé, tu vois, ça m'a. Ça explose. Bon, voilà. Bon, du coup, on passe au muscle up alors. Donc direct le muscle up. Direct. Ah, vous êtes Niveau des 2 muscle up. Pour moi c'est le plus dur. Hein. Il y a Mais bon. plusieurs étapes pour le muscle up. Vas-y. Pour l'apprendre, le muscle up, le plus important, c'est un kick en avant en fait. Donc en fait, on va venir au niveau de la barre. Et le but, ça va être de rester gainé toujours. C'est le mot d'ordre au street workout. Et on va imaginer qu'en face de nous ici, on a un bouton. On veut shooter dans le bouton avec les deux pieds tout droit en étant gainé. D'accord. Donc on va venir s'étendre comme ça en tendant les bras au maximum, pas garder les bras pliés, pas hésiter à les tendre à 100%, relâcher les épaules et on vient faire comme si on mettait un coup devant mais en emmenant vraiment tout le corps. Donc on shoot comme ça en avant et en fait c'est cette force qu'on envoie ici qui va nous permettre de remonter après. Qui va donner l'impulsion. C'est ça, ça va faire de la force élastique en fait et ça va nous permettre de nous ramener vers le haut juste après. D'accord. Et après, une fois qu'on réussit à remonter, il y a un truc qu'on appelle le passage des enfers. C'est-à-dire qu'on a la traction classique. Ouais, mais c'est ça que je redoute. Et après, il faut être capable de retourner les coudes pour passer au-dessus. Et ça c'est plus quoi, de la technique, de la vitesse? Et ben en fait, ça passe mieux en fonction du kick qu'on a fait avant. D'accord. C'est-à-dire que plus le kick a été efficace et il y aura eu de la force élastique, plus ça sera facile de retourner les coudes. Plus on est explosif sur la montée C'est de ça. traction, plus ce sera facile. Mais après ça vient avec les patterns moteurs en fait. C'est à force de le répéter que le corps prend avec le système nerveux. À force de répéter le mouvement, il va comprendre quel mouvement faire. Et D'accord. on va s'améliorer de séance en séance, de répétition en répétition. D'accord, donc je vous annonce, j'ai un système nerveux défaillant, donc je pense que ça va être très compliqué. Mais bon, on va quand même essayer. Allez, c'est parti. On vous regarde, hein, je vous regarde faire déjà. Alors pour faire simple, on n'oublie pas le kick en avant, on tend les bras à 100%. Et ça nous ramène comme ça. D'accord. Donc Et après, vu comme ça a l'air super simple, hein, vraiment. Hein.
En fait, c'est vraiment le kick qui va nous permettre de passer au-dessus de la barre et de retourner Donc ça les fait coudes. bien une zone... C'est ça, faut vraiment shooter tout droit, pas se balancer en fait. Moi c'est. Ouais, c'est ça. Ça a l'air super simple. Hein. Ah non, c'est. Tu fais combien de kilos toi? 60? 60 et quelques. Ouais, 60. Ça m'a l'air si simple, mais ça m'a l'air tellement compliqué. Après, au street workout, il y a pas mal de façons de s'entraîner pour des figures par palier. Donc le retournement de coude comme ça, on peut s'entraîner en se mettant une barre plus basse à cette hauteur, en sautant, en habituant son corps à faire le retourné de coude en fait. Donc ça c'est l'entraînement. Voilà. Les amis, moi je pense que je vais faire la technique du barbare. Donc je sais pas si vous connaissez ce que c'est la technique du barbare, c'est de mettre le maximum de peps dans la montée, sans pour autant mettre un coup de pied au bouton invisible et pouvoir essayer de passer les coudes. J'ai vu aussi des mecs qui passent un coude et après l'autre. Ça, c'est pas bien. C'est le meilleur moyen de sneaker les coudes. En vrai. Il faut éviter parce que c'est traumatisant pour les articulations et, D'accord, ah, et bah le bon, street bon. workout on peut vite se blesser Non, là, alors je éviter. le sens pas du tout. Je vois bien que... Tu peux te balancer. Fais un petit balancier. Est-ce que tu pars d'en bas, tu balances. Ah, d'accord, comme ça là. Déjà pas mal. Ouais mais essayez Déjà la vraiment. forme de la traction. Essaye. Essaye On vraiment. essaye de voir, j'essaie de comprendre le système. Essaye en vraiment fait, c'est quand ça. tu t'accroches à la barre de direct te balancer en utilisant tes pieds pour donner de l'élan. C'est pas une Donc, traction plus tu te normale, balances c'est fort, plus une traction plus ça en arc de cercle. En plus là, je vois bien que dès que j'essaye de faire ce mouvement, ça prend directement au niveau de la cage thoracique. Ouais. Là, ça va être très très difficile là passer. Oh non, je suis trop lourd. On était pas loin là. En fait, t'imagines que tu as un bâton et que tu veux l'envoyer le plus, D'accord, ouais, je pense que... D'accord. le plus fort Mais vers on l'avant. était bien sur le kick là. Franchement, ouais. Là ça permet Ouais, de mais se en fait rapprocher, j'essaie là. de voir un peu la courbe Ouais. pour essayer de l'assimiler et après... C'est ça. Ouais, mais je pense de que toute tu façon l'as, faut hein. répéter, faut Je pense que répéter. tu l'as, ouais. Petit front. Bon petit front après. Petit front après, pour plaisir. Ouais, ça passe nickel. Hein. Et les bras, je veux dire les bras serrés ou... Plus les bras sont serrés, plus c'est facile. Plus c'est facile, d'accord. Bon ça aussi c'est... Ouais. Bah par exemple si on tient les bras comme ça c'est plus dur, ça c'est plus dur. En vrai c'est vraiment largeur d'épaule c'est meilleur. Là comme ça C'est plus dur. Ouais. Ouais c'est plus dur. Tu peux pas faire la dips en fait. Ouais c'est ça. En fait la meilleure position c'est bras au niveau des épaules en fait. Comme ça, voilà, Même vraiment, largeur ouais, c'est ça. que les épaules. D'accord. Tu peux plus balancer. Oh dommage. Ah, mais en plus ça tire sur les coudes, hein. C'est un truc de malade. C'est compliqué quand même. Non, c'est compliqué les amis. Moi, je Mais fais, avec moi, de l'entraînement. moi on m'a toujours dit que ça c'était l'un des, on va dire l'un des trucs les plus difficiles. Après je sais qu'une fois que tu le passes, pour commencer. les débutants. ouais, C'est pour un des débutant. basiques à avoir en fait. Une fois qu'on est débutant et qu'on a réussi à avoir le muscle up, on peut se considérer comme pratiquant street. Ah là 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 là. Bon alors ça va être ça mon objectif. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être jeudi, peut-être que je vais m'entraîner d'ici jeudi et que je vais pouvoir vous le sortir. Mais je pense que ça va être compliqué aujourd'hui. Allez, nouvelle tentative. Allez, je vais essayer vraiment de vous balancer vraiment beaucoup à plus. Voilà. Comme ça. Ouais, Mais tu en m'as fait, Ouais. faut vraiment que tu te Faut garder le corps tendu en fait. Oh oh avec un ouais, ouais. Dommage. Ouais, en fait c'est la... Le me meilleur balance beaucoup, commentateur, c'est Ultra. Mais parce que tu as l'impression que ça passe tellement facile, mais tu te rends pas compte les jets que je prends dans la gueule une fois que j'arrive en haut. En fait, C'est, le plus dur c'est juste de passer les coudes. c'est vraiment cette partie. et c'est pour ça qu'il y en a, je te dis, ils font la technique de hop, ils passent un Ouais. coude, comme ça il peut ramener l'autre et. Ouais, mais c'est vraiment mauvais. Mais c'est dégueulasse, c'est vrai que c'est C'est dégueulasse. pas beau et c'est mauvais pour les articulations. C'est ça. C'est bon pour le moral, pour la suite, mais Ouais, c'est c'est pas ça. bon pour la. C'est ça. Ah, mais après on s'y habitue, puis on le refait à chaque fois. c'est et ça, c'est pas bon. Pas compte de la difficulté, mais je vous fais une promesse les amis, c'est que. Allez, d'ici 15 jours, je fais le muscle up. Et là, c'est quoi ça s'appelle Lever. le front lever. 15 jours franchement. 15 jours. Bon franchement. Putain. Courage. Ouais. Courage. Le front lever, un petit peu optimiste pour le front lever, mais pour le muscle Très up, optimiste même. Vous voyez, les jeunes là, ils doutent de la vieillesse. Les amis, On a mis ils 3 doutent. mois à l'apprendre quoi. Donc ils ont mis 3 mois, moi je leur dis dans 15 jours je le fais. En partant de zéro après. D'accord? En partant de zéro, hein.
Enfin, c'est pas tout à fait zéro, Là c'est les amis. 0, là c'est 25%. là. Vous savez pourquoi, les amis, c'est pas de zéro? Parce que j'ai quand même une base Musculaire. musculaire. Voilà, j'ai quand même fait du sport. Donc je pense qu'en 15 jours, je vais le faire. Allez, c'est parti. C'est bon, on tient le pari? Allez, c'est Ah, parti. C'est Allez, noté. c'est noté. Et jeudi, on se retrouvera pour une nouvelle vidéo, les amis. Où vous faites quoi, une sorte de Compétition, concours, une Compétition, ouais. Il y a quoi en jeu? C'est juste. Ouais, c'est juste comme ça, pour le plaisir de se retrouver. On sera nombreux. D'accord. C'est ça. Donc la démarche, elle est super bien. Et ceux qui sont sur Saint-Etienne et qui me connaissent, n'hésitez pas à venir les supporter. Ça sera jeudi à quelle heure? Dans l'après-midi? Dans l'après-midi, à partir Donc de jeudi 14h, dans l'après-midi, les amis, 14h. à partir de 14h. N'hésitez pas à venir au stade de l'Étivalière. C'est facile à trouver. Hein. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Voilà. Bien tendu, t'essayes. Ah ouais, mais non. Donc là, apparemment, c'est l'une des figures les plus difficiles, les amis. Donc on va voir ce que ça fait. Ça déjà, c'est pas en 15 jours. Mais comme je vous dis, en 15 jours, je vous ferai le reste. C'est parti. Oh, elle était propre sa mère. Hein. Bien joué, bien joué. Franchement, c'est joli. Très joli. Et ça me fait penser, vous savez à qui, les amis? Je sais pas si vous suivez cette chaîne, c'est la chaîne de Eric Flag. Eric Flag. Voilà, Eric Flag. Bah oui, bien sûr. Eric Flag, c'est l'un des pionniers avec le drapeau déjà. Ça, c'est une des figures que. Voilà, bon, dans la prochaine vidéo, on la fera. Mais en tout cas, voilà, ça m'a fait penser à Eric Flag. Et que ces jeunes s'inspirent d'Eric Flag et tout, c'est un beau message. C'est la référence. Voilà, c'est la référence. Donc merci à lui. Je le connais pas personnellement, je regarde un peu ses vidéos, mais voilà. Elio, Eric Flag, tout ça. Ouais, bah. Voilà. Donc très très jolie figure et puis de toute façon on se capte bientôt. Hein. Ouais, c'est sûr. Allez, à jeudi. Allez.